Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du professeur Grandjean. Ah, le professeur Grandjean, pseudo-scientifique conspirationniste de bas étage. Nous l'appellerons François, car avoir le terme de professeur est une insulte à ceux qui le sont. Ancien SDF, au chômage, il tire des maigres revenus par le biais de YouTube. Présentation. Depuis lundi matin, ce SDF de 51 ans ne communique avec l'extérieur que du haut de cette fenêtre. Il s'est barricadé à l'étage de ce foyer qui accueille une douzaine de personnes en grande précarité. Ma mère avait pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. Maintenant que nous savons qui tu es, quel est ton fonds de commerce? Que la Terre n'est pas sphérique. Oui, bon, donc pour toi, la Terre est plate, mais alors l'ISS et tout ça? On a donc la preuve ici que l'ISS n'existait pas. On a la preuve d'un mensonge donc gigantesque. Mais qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Et je te jure, si on fait un plus grand cabaret des cons, on a trouvé le terrain, ça c'est sûr. Eh oh, c'est quoi ce bordel ici? Il n'y a qu'une seule voix off. Alors Jeff, tu sors. Bon, donc François, nous allons te prouver que tu as tort, en images. Alors là, François, je te vois tout de suite venir. C'est un CGI, CGI. Qu'est-ce qu'un CGI? En anglais, ça veut dire Computer Generated Imagery. En d'autres termes, des images de synthèse. Tiens, voilà, ça c'est du CGI. On remarque tout de suite la différence avec une vraie image, hein? Oups, là non, je me suis trompé, ça compte pas. Bon, bref. Revenons à nos petits moutons de la NASA. Bah tiens, en parlant de NASA, parle-nous d'elle. Donc pour la NASA, c'est-à-dire qu'un jour elle soit démasquée, comme c'est le cas aujourd'hui de plus en plus par cette chaîne et par plein d'autres. François, on se demande comment les projets de la NASA peuvent rester secrets si longtemps. N'y a-t-il pas un risque qu'un employé parle de son travail et ne ruine la conspiration? David Robert Grimm, physicien à Oxford, a publié un article qui démontre qu'il est improbable qu'un grand complot reste secret pendant des décennies. 3 facteurs ont été rassemblés pour rendre l'équation la plus exacte possible. Le nombre de conspis, le temps passé depuis la présumée conspiration et la probabilité d'un défaut de conspiration. Plus il y a de personnes impliquées, moins le complot a de chances de rester secret. Bon, c'est une équation hyper compliquée et je te conseille d'aller voir la chaîne Eratosphère, il t'expliquera mieux que moi. Bon, allez, je crois que c'est peine perdue avec toi, mais vas-y, t'as autre chose encore? On a aussi donc ce risque, cet énorme mensonge qui s'ajoute à ceux des alunissages, hein, c'est-à-dire des voyages sur la Lune qui sont des fakes. Ben, dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir la chaîne de Defacator. Il vient justement de publier un gros dossier sur ce sujet. Donc la question à 100 balles, pourquoi on ferait croire que la Terre est ronde? J'ai souvent cette question qui revient, à quoi sert de masquer le fait que la Terre soit plane et non sphérique? Pourquoi nous invente-t-on ce mensonge de la Terre sphérique? À quoi sert-il? Souvent, c'est des questions avec des points d'exclamation. Ça y est, j'ai mis les miens. Alors? Je vais le répéter encore une fois ici. C'est tout simplement pour masquer l'idée de création et l'idée de créateur. Bon, allez, avec toi, là, franchement, j'en peux plus. Conclusion, t'es vraiment con. C'est quelque chose, même aujourd'hui, au bout de 25 ans, dans lequel j'excelle. Mais c'est lamentable! Si vous croyez pouvoir intéresser les jeunes avec des programmes aussi cons, vous êtes bêtes!